Tu crois connaître Iris, la princesse d'Ephédia. Derrière ses chansons et ses transformations, il y a des secrets que très peu de fans connaissent. Aujourd'hui, on plonge dans 5 vérités étonnantes sur Iris qui vont sûrement te surprendre. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et à liker la vidéo si tu veux qu'on continue à partager ce genre de découvertes. Allez, c'est parti. 1. Son âge est double. Iris apparaît comme une adolescente normale de 15 ans à Sunny Bay. Elle va au lycée, s'inquiète de ses devoirs, rit avec ses amis, tout semble ordinaire. Mais sur son monde natal, Ephédia, elle est considérée comme une adulte expérimentée de 45 ans. Ce décalage entre son apparence et son âge réel est fascinant. Imagine ce que ça signifie, un corps adolescent, mais un esprit et des responsabilités d'adulte. Elle a déjà vécu des expériences, des pertes, des décisions qui auraient marqué n'importe quel adulte. Chaque sourire, chaque hésitation sur Terre est teintée d'une profondeur qu'on ne perçoit pas au premier regard. Cette dualité explique aussi sa maturité dans les moments critiques, même quand elle semble nerveuse ou hésitante, il y a en elle une sagesse cachée, un instinct protecteur envers ses amis et son peuple. Elle ne se contente pas de vivre ses aventures, elle les comprend, elle les ressent au niveau d'une princesse aguerrie. Et puis, ce contraste ajoute une tension nostalgique pour le spectateur, on se souvient de notre propre adolescence, où on croyait être invincible ou naïf, alors qu'Iris, elle, porte le poids de la vraie responsabilité depuis longtemps. Franchement, je ne sais pas toi, mais moi, la première fois que j'ai découvert ce doublage, ça m'a complètement retourné. Est-ce que toi, tu t'attendais à ça? Je serais curieux de savoir. 2. Iris est ambidextre. Beaucoup de fans ne le remarquent jamais, mais Iris peut utiliser ses deux mains avec la même aisance. Dans ses combats, elle tient son sceptre alternativement dans la main droite ou gauche, selon la situation. Chaque mouvement semble naturel et fluide, mais derrière cette simplicité, il y a un choix précis des animateurs. Être ambidextre n'est pas seulement technique. Symboliquement, cela traduit l'équilibre, la capacité d'adaptation, et la polyvalence d'Iris. Entre Terre et Ephédia, entre vie normale et destinée royale, elle jongle constamment avec plusieurs mondes. Son ambidextrie est un reflet subtil de sa résilience. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est comment cela influence ses duels. Ses adversaires ne peuvent jamais anticiper ses mouvements, car elle change de main presque instinctivement, surprenant ceux qui la croient vulnérable. C'est un détail qu'on ne voit pas au premier visionnage, mais qui démontre toute la subtilité et la force de son personnage. Cette ambidextrie nous rappelle aussi une vérité nostalgique, comme enfant, on admirait souvent Iris pour sa grâce et son agilité, sans jamais penser à ce petit détail technique qui rend chaque scène de combat si crédible. Tu te demandes peut-être si les créateurs ont fait ça exprès pour symboliser son équilibre, ou si c'est juste un détail technique. Perso, je pense que c'est un mélange des deux. Et toi, qu'en penses-tu? 3. Le journal intime. À plusieurs moments de la série, Iris consigne ses pensées dans un journal intime. Ces instants sont souvent courts et discrets, mais ils sont essentiels pour comprendre son humanité. Elle y confie ses doutes, ses craintes, ses émerveillements, ses réflexions sur ses pouvoirs et son rôle de princesse. Ces passages nous montrent un côté vulnérable d'Iris que les transformations et les combats masquent souvent. Elle n'est pas qu'une héroïne magique, elle est une adolescente avec des émotions réelles, un cœur qui s'inquiète, qui doute, qui espère. Pour nous, spectateurs, ces moments créent une proximité presque intime. On ressent ce lien direct avec elle, comme si Iris nous parlait uniquement à nous. On se rappelle alors nos propres cahiers ou journaux d'adolescence, où chaque mot reflétait nos peurs et nos espoirs. C'est cette subtilité qui fait la beauté du personnage. Iris peut sauver le monde, mais elle prend toujours le temps de se reconnecter avec elle-même, de réfléchir sur ses émotions et ses décisions. Est-ce que toi aussi tu te rappelles ces moments calmes dans la série, où Iris s'arrêtait juste pour réfléchir? Ces passages donnaient l'impression d'être dans son monde à elle, et je parie que beaucoup de fans les ont oubliés. 4. L'insigne magique. On pourrait croire que son symbole magique principal est un cœur, comme beaucoup l'imaginent, mais son insigne véritable est en réalité une croix combinée à une étoile. C'est un choix graphique très symbolique. L'étoile représente la lumière, la guidance, la direction. La croix, elle, symbolise la protection, la résilience et le sacrifice. Ensemble, ces deux éléments montrent qu'Iris n'est pas seulement une princesse de l'amour ou de la gentillesse, mais une protectrice courageuse, une lumière pour ceux qui l'entourent. Ce petit détail passe souvent inaperçu, mais il change complètement notre perception. Iris n'est pas qu'un personnage mignon et pétillant, elle incarne l'équilibre entre douceur et force, intuition et responsabilité. Et toi, avais-tu déjà remarqué ce symbole subtil? Je trouve fascinant comment un simple motif peut révéler autant de choses sur un personnage. 5. L'héroïne dont l'arme se brise. Le sceptre magique d'Iris est souvent considéré comme indestructible. Pourtant, dans plusieurs épisodes, il se brise. Elle est la seule héroïne du groupe à vivre cette épreuve. Chaque fois, elle doit reconstruire, récupérer sa puissance et continuer à se battre. Cela reflète parfaitement son caractère. Iris n'est pas parfaite, elle fait face aux échecs et aux obstacles, mais elle ne renonce jamais.
C'est un détail très discret, mais symboliquement très fort. Il montre sa résilience, sa capacité à surmonter les épreuves et à continuer à protéger son monde et ses amis. On admire encore plus le personnage quand on réalise qu'elle triomphe malgré ses armes brisées et ses moments de doute. Voilà, tu viens de découvrir 5 secrets fascinants sur Iris. Chacun de ces détails, son âge caché, son ambidextrie, son journal intime, son insigne et son sceptre brisé révèlent un personnage plus complexe et profond qu'il n'y paraît. Et toi, lequel de ces secrets t'a le plus surpris? Le journal intime, la croix étoile, ou peut-être le fait que son arme se brise? Dis-le-moi en commentaire, je suis curieux de lire ton avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu veux continuer à explorer l'univers d'Iris et Lolly Rock. À très vite.